Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'overtrading. Alors c'est un sujet qui est super important, c'est pourquoi j'ai décidé vraiment d'en faire une vidéo complète, donc j'espère que celle-ci pourra vous aider. Donc comme vous le savez, c'est vrai que c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, que vous soyez trader débutant ou trader avancé, c'est vrai que pas mal de personnes ont tendance à faire de l'overtrading. Donc pour vous définir un petit peu en quoi consiste ce mot, c'est très simple, quand on parle de overtrading, c'est simplement le fait de prendre trop de positions sur une journée. Donc que ce soit sur un marché ou un autre, peu importe. Donc en fait, vous l'avez compris, nous en tant que trader rentable, notre objectif va être d'être exposé au minimum sur les marchés. Donc on va devoir un petit peu contrôler nos prises de position. Le problème, c'est que quand on fait de l'overtrading, on a tendance à prendre beaucoup de positions sur les marchés, donc forcément, on sera exposé davantage sur les marchés. Et vous l'avez compris, si on est trop exposé, forcément, on aura tendance à faire plus de pertes et donc le win rate va tout naturellement diminuer. Donc vous l'avez compris, l'objectif en trading, c'est surtout de sélectionner les meilleures opportunités et donc de les saisir quand on en a la possibilité. Donc vous l'avez compris, l'overtrading, c'est quelque chose qui est forcément néfaste à long terme puisque ça va vraiment impacter vos émotions. En général, quand on est dans l'overtrading, en fait, on aura tendance à prendre plusieurs positions, soit dans le but de rattraper des pertes, soit prendre plusieurs positions parce qu'on a enchaîné des gains, donc forcément on a pris confiance et on va même peut-être utiliser des tailles de lot qui sont trop importantes. En bref, vous l'avez compris, ça n'a rien de bon. Donc mon objectif aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être de vous donner des conseils pour éviter en fait de tomber dans l'overtrading. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre des notes et je peux vous garantir une chose, dans la mesure où vous appliquez ce que je vais vous donner dans cette vidéo, vous verrez du coup que le win rate directement de votre stratégie va augmenter. C'est vraiment une question de probabilité, donc ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, en tout cas, si certains veulent se former en trading, sachez que mon école est à présent ouverte au grand public. Donc pour cette occasion, j'ai fait tout simplement une formation gratuite. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dessus. Donc c'est une formation de 5 heures dans laquelle il y a quand même pas mal de contenu. Donc ça vous donnera également par la même occasion une idée du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc pour en revenir sur l'overtrading, on va commencer avec le premier point. Donc tout d'abord, si vous souhaitez entre guillemets éviter l'overtrading, ce que je vais vous recommander, c'est de mettre en place une routine de trading. Donc comme j'ai pu vous l'indiquer ici, déterminer des horaires pour le trading, par exemple tous les jours de 11h à 13h. Et il ne faut donc jamais prendre position en dehors de ces horaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés, malheureusement, on a tellement de liberté qu'on a tendance un petit peu à se perdre et à faire n'importe quoi. De ce fait, le mieux à faire, c'est vraiment de se mettre en place donc une routine dans laquelle on va pouvoir déterminer en avance du coup des horaires qu'on va respecter et du coup des horaires sur lesquels on va trader. Donc si on prend l'exemple que je vous ai donné ici, entre 11h et 13h, on pourra se présenter sur les marchés chaque jour. Si on a l'opportunité, on pourra prendre des positions, mais en dehors de ces horaires, on ne pourra pas trader. Ok, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Donc on peut quand même être sur les graphiques et s'entraîner, faire du backtesting, etc. Mais on ne pourra pas être en réel et prendre des positions. Vraiment, ça, c'est voilà, une routine. Quand on vous parle de routine, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est donc de se limiter. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si on se fixe, par exemple, 2 heures sur une journée, forcément, on ne pourra pas tomber dans l'overtrading parce qu'on aura moins d'opportunités, comparé donc à une personne qui serait toute la journée sur un graphique. Donc ça, vous l'avez compris. D'ailleurs, ça, c'est une idée reçue. Certains pensent qu'en trading, il faut passer des heures et des heures sur les écrans. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu es en période d'apprentissage, effectivement, tu dois passer du temps sur les graphiques pour apprendre et accélérer ce processus. Mais une fois que tu commences à être rentable, que tu as déjà une stratégie, il n'y a aucun intérêt à passer toute une journée entière donc, sur les graphiques. Donc voilà, premier point, c'est de mettre en place une routine avec donc des horaires bien stricts que tu vas respecter. En dehors de ces horaires-là, tu ne prendras jamais de position. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être d'avoir un plan bien strict. Donc comme je l'ai mis ici, fixez-vous des règles à respecter, comme par exemple ne jamais prendre plus de 2 trades par jour. Donc ça, c'est personnellement ce que j'utilise dans mon plan de trading. Aujourd'hui, je suis limité à 2 positions par jour. Donc en général, moi je trade entre 8h et 10h. Donc forcément, vous vous doutez bien que si je peux prendre que 2 positions, je vais faire attention. Je vais faire en sorte à chaque fois de sélectionner les meilleurs scénarios, de prendre les meilleures opportunités. Parce que je sais que derrière, si je fais une perte, donc si je réalise un stop loss, potentiellement, je vais peut-être pas pouvoir reprendre de position et je vais devoir clôturer la journée sur une perte. Alors sachez qu'en réalité, il n'y a rien de mal à terminer une journée en perte, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est vrai que pour un débutant, au niveau de la psychologie, ça peut être compliqué. Donc voilà, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan de trading va énormément vous aider, donc au niveau de l'overtrading, puisque du coup, en mettant en place des règles strictes que vous allez respecter, vous ne pourrez pas prendre des dizaines de positions sur une même journée. Ok, vous l'avez compris.
Donc le plan de trading, c'est quelque chose que vous pouvez travailler et améliorer encore et encore. Ensuite, il y aura donc le fait de réduire le risque sur les trades que vous allez prendre. Donc là, je vois certaines personnes venir en commentaire et me dire « Écoute, c'est simple, tu nous parles de plan de trading, tu nous dis qu'il faut mettre en place une routine, c'est bien, mais moi, sur papier, quand j'applique ça, bah, ça ne fonctionne pas parce que je n'arrive pas à me contrôler, je prends quand même des positions. Est-ce que tu n'aurais pas une solution ?» Eh bien, voici la solution que je peux vous donner. Si vous n'arrivez vraiment pas à vous contrôler, que vous avez une frustration, eh bien, je vous invite à tout simplement réduire le risque quand vous allez prendre des positions en dehors de vos horaires. Donc si aujourd'hui vous avez mis en place une routine, que vous tradez tous les jours de 9h à 11h par exemple, eh bien en dehors de ces horaires-là, vous pouvez quand même prendre des positions sur un compte démo et vous devez donc tout simplement réduire le risque. Comme je l'ai mis ici, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, il faut donc réduire le risque par 5, voire même par 10. Donc si par exemple aujourd'hui, vous êtes sur l'euro USD, vous tradez que ça, et que vous prenez par exemple comme lot, je sais pas, 5 de lot, eh bien vous pouvez tout simplement diviser ça par 10 et prendre donc tout simplement des positions avec 0,5 de lot. Donc vous l'avez compris, l'intérêt de réduire le risque, ça va être simplement de réaliser du coup des plus-values ou des moins-values qui seront très faibles par rapport à votre capital. Donc forcément, si vous faites un TP et que vous gagnez, je sais pas, 20 € ou que vous faites une perte et que vous perdez 5 €, eh bien vous l'avez compris, c'est quelque chose sur le long terme qui va commencer un petit peu à vous saouler parce que vous avez du coup l'impression de ne pas évoluer, vous avez l'impression de faire un peu du surplace quoi tout simplement, et donc tout naturellement, à un moment ou un autre, vous allez arrêter en fait de prendre des positions. Donc ça c'est encore une fois une règle qui fonctionne super bien. Donc vous l'avez compris, en dehors de vos horaires de trading, vous allez tout simplement réduire le risque. Comme ça, si vous avez quand même une frustration et que vous voulez trader, vous pouvez, sauf que les résultats que vous allez obtenir suite à ces prises de position n'auront quasiment aucun impact en fait sur votre compte de trading. Parce que du coup, si vous faites une plus-value et que vous gagnez 20 €, que vous faites une moins-value et que vous perdez quelques miettes, en réalité, ça ne va pas changer grand-chose, ok? Mais ça, encore une fois, ça serait peut-être une solution à court terme. Vous l'avez compris, sur le long terme, il faut vraiment être discipliné et réussir à se contrôler et à ne pas prendre de position. Même si au début, ça peut être un petit peu complexe, ok? Donc ça, c'était encore une fois un point super intéressant. Et le dernier, ça va être tout simplement de mettre en place un journal de trading. Donc prenez en note chaque position que vous allez prendre et du coup mettez ça sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur un bout de papier, peu importe. Et comme ça, vous pouvez faire un bilan, par exemple, chaque semaine. Et vous allez en fait très vite vous apercevoir que effectivement, quand vous êtes sur une journée d'overtrading, que vous avez pris trop de positions, qu'on le veuille ou non, on aura tendance tout simplement à perdre les gains qui ont été réalisés sur les précédents jours. En fait, quand on est dans l'overtrading, on est souvent trop gourmand. On n'arrive pas à se contrôler. Le seul moyen d'arrêter de trader sur une journée d'overtrading, en réalité, c'est quand on a de trop grosses pertes. Parce que quand on commence à trader petit à petit, qu'on fait des gains encore et encore sur une journée, on ne va jamais arrêter. Parce qu'on en veut toujours plus. Malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça. Notre seul moyen d'arrêter, c'est simplement quand on va faire une grosse perte sur la journée. Et là, on va se sentir un petit peu coupable et du coup, on va tout remettre en question. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en mettant en place un journal de trading, vous allez tout simplement voir par vous-même à quel point c'est néfaste aujourd'hui dans son trading, donc d'être dans l'over-trading. Vous l'avez compris. Donc le fait de prendre trop de positions, vous allez voir que ça aura un impact quand même relativement important sur vos résultats. Et donc en fait, à un moment donné, ça va commencer un petit peu à vous saouler et vous allez réduire tout naturellement vos nombres de positions sur la journée. Donc en tout cas, c'est vraiment des conseils qui ont fonctionné pour moi. Donc je vous invite directement là, dès la fin de cette vidéo, à mettre en place une routine. Donc vous pouvez mettre en place directement des horaires sur lesquels vous allez trader. Ensuite, vous pouvez directement donc mettre en place un journal de trading où vous allez noter un petit peu tout ce qui s'est passé. Ensuite, vous pouvez également mettre en place un plan bien strict, donc avec différentes règles et une limite en termes de positions. Comme moi, par exemple, je suis à 2 positions par jour. Et vous l'avez compris, vous pouvez également réduire le risque par position. Et comme ça, l'impact sur votre compte ne sera pas très important. Je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, je pense qu'on a pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement au trading, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Vous aurez donc accès à une formation gratuite de 5 heures. Quant à moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!